Le Paris Saint-Germain qui ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé en huitième de finale de Ligue des Champions, mais qui maintenant au moins connaît ses adversaires. Paris qui a terminé deuxième de façon rocambolesque Incroyable. de son groupe derrière le Benfica Lisbonne, et donc qui va devoir se coltiner a priori du lourd en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors on a décidé de vous classer chacun des adversaires potentiels du PSG pour le tirage au sort de lundi, du on va dire plus favorable au plus dangereux, et on va commencer, Cyril, avec, on vous les a fait Par groupe, presque. presque par groupe, et on va commencer par peut-être les deux adversaires les plus faciles entre guillemets pour Sur le le PSG. papier, voilà, sur le papier, il faut toujours préciser ça. Le premier c'est Porto, évidemment. Pourquoi? Parce que Porto est premier, un peu miraculeux d'ailleurs, d'un groupe où il y avait Bruges, l'Atlético et Leverkusen, donc c'était pas le groupe le plus effrayant de cette, Ligue des Champions. Bruges est une excellente équipe et elle a un temps été en position d'être première avant d'être dépassée sur la fin. Porto, on sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas d'énormes stars, il n'y a pas de joueurs qui sortent complètement du lot, même s'il y a des très bons joueurs. Mais il y a Euh, Sergio mais il y a Conceição. Sergio Conceição. Et on sait que ce sera une équipe qui sera très compliquée à bouger, qui sera très mobilisée, qui sera très disciplinée. Mais il y a quand même Eh oui. un vrai gap de talent oui. avec le Paris Saint-Germain. Et j'imagine mal le Porto résister à une MNM en forme. Et là aussi, c'est quand même un gros point d'interrogation, puisqu'on le rappelle, les huitièmes de finale se joueront à partir de février, donc après la Coupe du Monde. Oui. Tottenham, c'est un peu pareil. C'est une équipe. Alors, on l'a vu face à l'OM, il n'y avait pas d'immense écart entre Tottenham et Marseille. Même, ça n'aurait pas été scandaleux que Marseille s'impose. Je pense que Paris a une marge face à Tottenham. Là aussi, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, mais je pense qu'il y a trop de talent individuel au Paris Saint-Germain, en tout cas surtout en ce mois de novembre ou en ce début de saison, pour que Tottenham résiste au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. On vous a mis aussi entre parenthèses le pourcentage de chances d'affronter ces adversaires-là. Donc il y a assez peu de chances d'affronter Porto. Tottenham, c'est dans la moyenne. Et Tottenham, très honnêtement, ce serait un très bon tirage, d'autant que Conte a du mal avec les huitièmes de finale de Ligue des Champions, qu'il n'atteint jamais les quarts de finale de C1. C'est une équipe, oui, chiante, mais je pense que Paris, avec son talent individuel, arriverait à s'en dépêtrer. Alors là, on va passer à une autre catégorie. Un groupe intermédiaire. Un groupe intermédiaire, des tirages plutôt bons, mais méfiance. Voilà comment exactement. On pourrait qualifier ça. La première de ces équipes, c'est le Napoli, qui est l'équipe frisson finalement de ce début de saison en Europe. Une des meilleures équipes d'Europe. C'est vraiment très agréable à regarder. Et c'est une équipe qui ressemble à une équipe intouchable actuellement. C'est-à-dire que tout le monde est en pleine confiance. Tous les gestes qui sont tentés sont des gestes réussis. Vous avez Zambo Anguissa qui est un mélange de Pogba et de N'Golo Kanté presque. Donc on est sur une équipe embêtante, certes, mais qui devra garder ce niveau jusqu'en février. Et je pense que eux, pour le coup, c'est une équipe qui n'est pas spécialement contente d'avoir la Coupe du Monde qui arrive là parce que ça va casser la dynamique. C'est une équipe qui est joueuse, mais qui donc va laisser des espaces. Quand on sait à quel point ces attaquants parisiens se régalent de ces espaces-là, c'est compliqué. Donc voilà, une équipe qui sait faire beaucoup de choses avec le ballon, qui a une vraie envie de jouer, mais qui peut-être en février ne sera pas exactement dans la même forme qu'en novembre. Oui, si elle maintient son momentum jusqu'à la fin de saison, là, ce sera une saison incroyable, mais aujourd'hui, on peut avoir effectivement des doutes là-dessus. Dans ce même groupe, on met Chelsea, qui est une équipe dont on a du mal à lire le réel potentiel aujourd'hui, parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, donc peut-être qu'au mois de février, ce sera plus simple de juger cette équipe de Chelsea. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Les Blues, on les a mis dans ce groupe intermédiaire parce qu'il nous semblait qu'ils étaient quand même décrochés des grosses pointures européenennes, mais qu'ils avaient quand même un effectif. Je pense à la charnière centrale, notamment à la défense qui est quand même très costaude, même un Kepa qui a trouvé un niveau incroyable dans le but. Voilà, qui les distingue quand même de Tottenham et de Porto en termes d'effectifs et d'individualité. Si Potter arrive à mettre en place quelque chose d'homogène et de costaud au mois de février, ce sera compliqué pour Paris, mais on n'est pas sur le Chelsea Tourelle. Voilà, on n'est pas sur le Chelsea Tourelle et ce sera moins compliqué
que les 3 qui nous restent, les amis. On arrive dans la catégorie des grands dangers. Oui. La première équipe, c'est le Bayern de Munich, qui est l'adversaire le plus probable statistiquement pour le Paris Saint-Germain. Presque 20% de chances de tirer le Bayern, mais le Bayern a surtout 40% de chances de rencontrer Liverpool. Le Bayern, pourquoi ? Parce qu'on a l'assurance qu'eux, ils seront là en février. On a l'assurance que c'est une équipe qui sera armée suffisamment pour aller jusqu'au bout. Il y a ce petit doute de l'avant-centre et qui est un débat encore en Allemagne, mais c'est pas interdit de penser que Sadio Mané en février aura trouvé son rythme de croisière et que cette équipe soit devenue vraiment ce que Nagelsmann veut en faire. Et puis, il y aura malgré tout ce petit souvenir de 2021. Même sans Lewandowski, le Bayern était passé très près de sortir le PSG. Donc évidemment, équipe collective, en tout cas collectif bien plus avancé que celui du Paris Saint-Germain, avec en plus de gros talents, et ce à tous les postes. Et moi, je pense que le Bayern, comme City, dont on parlera tout à l'heure, est une des équipes qui va le mieux digérer l'après-mondial parce que collectivement, ils ont des certitudes et ils ont aussi des structures. Alors, pour le coup, Bayern, c'est le club, c'est l'institution, etc., qui permettra, je pense, de mieux gérer les états d'âme des uns et des autres, au contraire d'un Paris Saint-Germain qui, lui, va être complètement exposé, quel que soit le résultat de la Coupe du Monde. Le Real. Le Real, qui est peut-être le deuxième pire tirage qui s'offrirait au Paris Saint-Germain. Bon, je ne vais pas vous faire descendre, on va aller assez vite. On va parler du traumatisme de l'année dernière, de ce qui s'est passé à Santiago Bernabéu et au Parc des Princes, et puis d'une équipe qui encore plus régulière, qui roule sur tout, en fait. Ouais. Voilà, qui roule sur tout le monde, avec un Benzema. Bon, on ne sait pas quelle forme il aura au mois de février, mais qui en tout cas aujourd'hui est Ballon d'Or. Donc voilà, des milieux on a l'impression qu'ils ont 20 ans, plus Tchouaméni qui débarque et qui rentre là-dedans tranquillement. Une défense toujours aussi bonne. Enfin, voilà, il n'y a pas de point faible dans cette équipe-là. C'est collectivement et individuellement ce qui se fait de mieux en Europe, peut-être derrière ce qu'il faut absolument éviter. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est presque les grands favoris au fond à la victoire finale. C'est Manchester City. Est-ce qu'il y a besoin de revenir ? On est sur peut-être le collectif le plus huilé d'Europe, avec le meilleur buteur actuellement en Europe, Erling Haaland. Qui ne jouera pas la Coupe du Monde, donc lui, il n'aura pas de frustration ou d'extrême joie à gérer. Lui, il sera dans son taf, et son taf cette année, c'est pas de gagner la Coupe du Monde, c'est de gagner avec des champions. Et pour l'instant, le taf, il le fait plutôt bien.